Yenge et Mbote, à vous tous qui me suivez, c'est Brogi ici. C'est un plaisir d'être de nouveau devant cette petite caméra pour essayer de reprendre le petit sujet que nous avons entamé la dernière fois, que nous avons intitulé le mystère du figuier qui bourgeonne. Sans tarder, je vais me permettre de lire un petit verset de l'Écriture pour nous donner un contexte. Nous lirons dans l'évangile de Luc, chapitre 21, du verset 29 à 38. Je prends la version Bible en français courant. Puis Jésus leur dit cette parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez leurs feuilles commencer à pousser, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les gens aujourd'hui n'auront pas tous disparu avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans des fêtes et l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon, le jour du jugement vous surprendra tout à coup comme un piège, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Ne vous endormez pas, priez en tout temps, ainsi vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver et vous pourrez vous présenter debout devant le Fils de l'homme pendant le jour. On va s'arrêter là. Donc je disais que nous étions la dernière fois en train d'aborder un petit sujet que nous avons intitulé le mystère du figuier qui bourgeonne. Pourquoi? Parce que Jésus enseignait à travers les paraboles, ça tous nous le savons, et il nous avait pointé à la parabole du figuier. Il dit que lorsque le figuier commence à bourgeonner, c'est-à-dire à pousser les feuilles, de nouvelles feuilles, alors vous comprenez que l'été est proche. Donc le figuier qui bourgeonne est l'annonçateur de l'été. Le figuier est révélateur d'un changement de saison. L'été, c'est synonyme de midi, c'est-à-dire du soleil. Pourquoi? Parce que ce qui fait que le figuier puisse bourgeonner, c'est le fait que le soleil pointe maintenant à l'horizon. Et voilà, nous arrivons dans la saison où le figuier doit porter les fruits. Voilà, c'est ça qui annonce l'été. Or, l'été, c'est le midi, c'est une nouvelle dispensation. Nous avons étudié dans le message de Branham. Il avait, avant l'ouverture des sceaux, présumé les choses. Et nous répétons, nous revenons là-dessus pour essayer d'éclaircir la chose, afin que les gens ne comprennent que lorsque nous parlons en ces termes, ce n'est pas pour jeter un discrédit à la personne de Branham que nous croyons être le prophète du temps de la fin. Vous savez que Branham était dans une mission avant l'ouverture des sceaux. Dieu lui a dit de faire l'œuvre de l'évangéliste. Voyez-vous que la parole de Dieu ne vient pas à l'évangéliste, mais la parole de Dieu vient au prophète. Or, avant l'ouverture des sceaux, Dieu lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est ainsi que Branham a prêché comme un évangéliste. Et dans l'œuvre de l'évangéliste, voyez-vous, nous avons vu que lorsque Branham a essayé de prendre le livre de l'Apocalypse, prêché sous les sceaux, avant l'ouverture des sceaux, voyez, il a confondu, voyez, il s'est mêlé les pinceaux. Disons que le cavalier du premier sceau, celui qui était sous le cheval blanc, vous voyez, il dit que c'était le Saint-Esprit. C'est seulement plus tard, lorsque les sceaux ont été révélés, qu'il revient pour dire que ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était l'Antichrist. Par là, nous comprenons que il était très important que les sceaux soient révélés. Sinon, la quasi-totalité du message de Branham n'était pas la vérité. Voyez? C'est pourquoi Branham s'est mêlé les pinceaux sur beaucoup de choses.
jusqu'à ce que les sceaux soient révélés. Pourquoi? Parce que il y avait une promesse qui pointait vers Apocalypse 17 qui concernait effectivement le messager du temps de la fin. Celui-ci, pour entrer dans l'esprit de Apocalypse 17, devrait aller vers l'ouest, rencontrer les 7 anges afin de revenir avec la révélation. En attendant cela, Branham a prêché comme un évangéliste. Et tout ce qu'il a prêché comme un évangéliste aujourd'hui est devenu caduc. Voilà pourquoi lui-même il dit que lorsque les sceaux ont été révélés pour lui, la Bible même était devenue un nouveau livre. Il dit que tout ce qu'il croyait avant, c'était contraire à la révélation qu'il avait reçue. Donc les sceaux viennent pour renouveler les choses, pour apporter du renouveau. Nous avons dit dernièrement que ce n'était pas une continuité, mais par contre c'était une rupture. Lui-même, Branham disait qu'il espérait que l'Église devrait atteindre un niveau de maturité pour séparer les deux œuvres, séparer l'œuvre de l'évangéliste et l'œuvre de Apocalypse 17 qui sont les sceaux. Vous voyez, les deux œuvres doivent être séparées. Voilà. Nous aimons dire ces choses-là pour poser un fondement, pour que les gens qui nous écoutent ne pensent pas qu'en disant ces choses, nous sommes en train de jeter un discrédit sur la personne de William Marion Branham, qui nous croyons était le messager du temps de la fin. Or, vous savez vous-même que lui, en tant que messager, il symbolisait dans le corps ce qu'on appelle l'âge des yeux. Vous voyez? Il le dit si bien. Il dit qu'après l'âge des yeux, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle une autre sphère au-dessus des yeux, qui est le cerveau. Et vous savez que l'âge du cerveau, c'est l'âge de l'intelligence. Pourquoi? Parce que l'intelligence est au-dessus de la vision. Vous voyez? L'intelligence, c'est ça qui coordonne tous les sens que nous avons dans le corps. Or, Branham dans le corps, c'était le voyant, c'était les yeux. Vous voyez? Mais au-dessus des yeux, il y a ce qu'on appelle l'intelligence. Et lorsque nous quittons l'âge des yeux, qui est l'âge de Malachie 4, comme il le dit lui-même, que nous avons quitté l'âge de Malachie 4, voyez, nous rentrons dans l'âge de ce qu'on appelle de l'intelligence. Et vous savez que l'homme est ce qu'il est parce que c'est un être intelligent. Nous rentrons dans l'âge de l'inspiration, l'âge de l'inspiration, l'âge de l'intelligence. Et cet âge-là est supérieur à l'âge de Malachie 4. Alors, en revenant sur le sujet, nous avons dit dernièrement, nous avons précisé que le figuier dont Jésus faisait allusion, Jésus ne pointait pas parce que le figuier symbolisait Israël. Lorsque Jésus dit que lorsque vous voyez le figuier commencer à bourgeonner, alors il ne faisait pas allusion à Israël des Khazars, Israël qui est installé en Palestine. Nous savons que Israël qui est installé en Palestine, ce n'est pas l'Israël de la Bible. Pourquoi? Parce que les vrais Israélites de la Bible, en lisant la Bible et en étudiant comment ces Israélites de la Bible vivaient, nous ne voyons rien de commun avec ce peuple-là qui est installé en Palestine. Ces peuples-là qui sont les Khazars, les Askénazes et les Safaras, nous avons dit dernièrement, en se basant sur l'étude des savants qui ont écrit sur eux, nous avons dit que c'est un peuple qui sort de la Mongolie, un peuple qui sort de la Turquie, de l'Ukraine, même de la Russie. Vous voyez, ce peuple-là qui avait adhéré aux valeurs du judaïsme et qui était au milieu entre les religions, le christianisme et l'islamisme, vous voyez, ce peuple avait adhéré aux valeurs du judaïsme. C'est ainsi qu'ils se sont passés pour le peuple juif en adhérant à ces valeurs. Et nous savons comment l'Angleterre a cherché des voies et moyens pour installer ce peuple quelque part. Ce peuple avait été proposé de s'installer en Ouganda et cela n'avait pas marché, cette tentative. C'est ainsi que, par une décision de l'ONU, ce peuple fut installé en Palestine. Voyez?
Et avant l'ouverture des sceaux, nous savons que Branham, même le prophète, alors qu'il résumait parce que les sceaux n'étaient pas révélés, il croyait que le peuple d'Israël dont il était question dans la Bible s'appliquait à ce peuple de Khazar. Il disait toujours qu'il avait quelque chose à faire pour ramener Israël au Seigneur. Et quand il parlait d'Israël qui devait ramener au Seigneur, il faisait allusion à ce peuple-là qui est installé là-bas. Voilà pourquoi un jour, il s'est rendu en Égypte dans le but d'aller à Tel Aviv pour commencer les réunions de réveil, croyant qu'en faisant cela, il allait ramener Israël au Seigneur. Et en se tenant là en Égypte, voyez, il a voulu prendre l'avion pour aller en Palestine. Dieu lui a dit de ne pas y aller parce que ce n'était pas encore le moment. Et nous savons que jusqu'à ce qu'il ait été retiré de la scène, Branham n'est jamais allé en Israël. Alors que lui répétait sans cesse qu'il avait quelque chose à faire pour transmettre les oracles à Israël. Il disait qu'il avait quelque chose de grand pour Israël. Il disait que le but, l'un des buts pour lesquels il avait été envoyé, c'était de ramener Israël au Seigneur. Mais nous savons que jusqu'à ce que Branham fut retiré de la scène, Branham n'a jamais mis pied en Israël. Voyez-vous? Il n'est jamais allé en Israël. Et les gens aujourd'hui se posent la question, comment a-t-il transmis les témoins à Israël sans pourtant s'être rendu en Palestine là-bas, voyez, où se trouvait Israël. Lui-même aussi a compris cela plus tard seulement, voyez, lorsque, voyez-vous, il a commencé à faire des grandes déclarations sur l'Afrique. Il dit que quoi qu'il arrive dans son ministère, il dit que l'Afrique était en priorité. Il dit que quoi qu'il arrive, l'Afrique d'abord. Il commençait à changer de boussole. Il commençait à ajuster sa vision. Alors qu'il languissait pour Israël, il s'est rendu compte que le peuple pour lequel il était appelé à transmettre le témoin, ce n'était pas ce peuple-là qui était assis en Palestine, et il s'est dirigé vers un autre peuple. Et il parle de ce peuple en long et en large. Il dit que c'est le Israël qui sort de l'esclavage. Or, il dit ça dans la brochure Les 70 Semaines de Daniel. Il dit que Christ devrait rencontrer Israël alors que Israël sortira de l'esclavage. Or, nous avons vu dernièrement que le peuple qui est sorti de l'esclavage, il ne s'agit pas de ces Khazars parce qu'ils n'ont pas connu l'esclavage. Mais le peuple qui a connu l'esclavage, qui devrait sortir de l'esclavage, c'était le peuple noir. Et nous avons vu que le peuple noir a commencé à sortir de l'esclavage, voyez-vous, lorsque les États africains ont commencé à gagner leur indépendance. Voyez, c'est ainsi que nous voyons la parabole de Jésus qui s'applique. Il dit que lorsque vous voyez le figuier qui est le type d'Israël, commencer à bourgeonner, ainsi vous comprenez que nous rentrons dans la dispensation des midis. Vous comprenez que l'été est proche. Vous comprenez que l'âge de porter les fruits est proche. Vous comprenez que le rétablissement du royaume est proche. Voyez-vous? Parce que lorsque Israël commence à bourgeonner, ça veut dire que le royaume commence à être restauré. Voyez? Et cela devait s'appliquer au temps de la fin. Alors, ça c'est une petite introduction, une petite mise à jour, une petite mise au point que je fais toujours lorsque je commence à parler pour permettre à ceux qui nous prennent au milieu de savoir de quoi nous parlons. Aujourd'hui, parlons du mystère d'Israël. Du mystère d'Israël, nous voulons parler de celui qui est en vous. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons d'Israël, vous voyez qu'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et Israël se manifeste après que le temps des nations soit terminé. Conformément à ce que Dieu avait donné comme plan à Daniel, parce que Daniel avait compris en lisant le livre du prophète Jérémie,
il avait compris le déploiement des temps par rapport à la vision des 70 semaines que Dieu lui avait confiées concernant son peuple. Il dit les 70 semaines d'année étaient pour Daniel et son peuple. Or, nous savons que Daniel était israélite. Donc, les 70 semaines de Daniel ne s'appliquaient pas aux gens des nations, mais s'appliquaient à Israël. Nous avons vu cela, étudié cela en long, conformément à ce que Branham a dit là-dessus. Et nous savons que pour Israël, par rapport aux 70 semaines de Daniel, il restait la moitié d'une semaine. Pourquoi? Parce que la dernière semaine était réservée au ministère de Christ. Voyez? C'était la dernière semaine qui était dédiée au Messie. Or, lorsque le Messie vient dans la dernière semaine, la Bible dit qu'il devrait être retranché au milieu de la semaine. Voilà pourquoi lorsqu'il a saisi le livre du prophète Ésaïe, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer une année de liberté et pour donner la vue aux aveugles et que les boitiers puissent marcher, toutes ces choses. Vous voyez qu'il s'est arrêté. Il n'a pas entamé l'année de vengeance et l'année de jugement. Parce que cela aussi devrait faire partie du ministère de Christ. Mais il s'est arrêté au milieu de la semaine. Il fut retranché au milieu de la semaine. Parce que lorsqu'il venait dans sa première venue, il venait pour être un rachat, pour racheter le peuple élu. Voyez? Et en étant le rachat, il était venu pour donner la liberté, voyez-vous, guérir les malades, toutes ces choses. Mais par rapport au ministère de Christ, il lui restait la moitié de la semaine. C'est que dans le langage prophétique, on appelait des temps la moitié d'un temps. Et voyez-vous, c'est ça qui restait au temps de la fin. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui symbolisait les 3 ans et demi qui devraient compléter son ministère. Et nous savons que les 3 ans et demi, c'est ça qui constituait ce qu'on appelait les temps de la fin. Ce qui constituait ce qu'on appelait le jour du Seigneur. Parce que le jour du Seigneur, c'est le jour de sa venue où il vient pour introduire l'année de vengeance qui est l'année de jugement. Donc, si nous parlons de celui qui est en vous, pourquoi? Parce que, voyez-vous qu'il y avait les 3 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Voyez-vous? Comprendre les 3 buts, c'est ça, comprendre celui qui est en vous. Pourquoi? Parce qu'avant les sceaux, les gens avaient présumé au sujet de Dieu. Les gens croyaient que Dieu était quelque part et qu'il fallait chercher Dieu. Voyez? Mais nous savons que lorsque Gabriel est venu visiter Daniel, voyez-vous, il lui a annoncé les 3 buts. Et les 3 buts, vous savez que c'était en rapport avec les dispensations. Dieu qui était au-dessus de nous à travers dans l'Ancien Testament, à travers Moïse. Dieu qui était parmi nous dans la personne d'Emmanuel. Et Dieu qui devrait être en nous. Voyez-vous, d'après la dispensation des sceaux. Voyez? Donc, lorsque nous parlons, voyez, des 3 buts de Daniel, l'année des vengeances, c'est ça, c'est là où s'accomplit le 3e but de la visite de Gabriel à Daniel, qui était que Dieu voulait avoir la prééminence. Dieu maintenant devrait recouvrir toute la terre. Parce que nous avons défini Dieu non pas comme une personne. Dieu était défini comme une personne, comme un individu, à travers les âges. Voyez-vous, où Dieu pouvait s'incarner dans un homme, voyez-vous, s'incarner dans un prophète pour être appelé le Christ et tout, voyez-vous, Emmanuel, voyez. Mais lorsqu'on arrive au temps de la fin, c'était que Dieu devrait maintenant avoir la prééminence, être répandu dans sa création. Voyez-vous, Dieu devrait repartir dans cette condition d'énergie, voyez-vous, où il devrait avoir cette prééminence sur toute la créature. C'est ça qui justifie celui qui est en vous. Voyez? Lorsque Branham a compris le mystère, le 3e but de la visite de Gabriel à Daniel, lorsqu'il comprit cela,
C'est là qu'il a prêché celui qui est en vous. Parce que lorsqu'on brise les sceaux, voyez-vous, les gens qui cherchaient Dieu en tâtonnant, les gens qui croyaient que Dieu était quelque part, les gens qui croyaient rencontrer Dieu, ils ne savaient pas que le Dieu le Dieu qu'ils cherchaient, il se cache, mais se révèle dans la simplicité. Ce jour-là, Branham, dans la vision, Dieu lui a dit, je te rencontrerai là-dedans. Mais là-dedans où il devait le rencontrer, c'était où? C'est le Dieu qui c'est celui qui est en vous. Celui qui est en vous, c'est cette nature divine qui est en vous qui doit aujourd'hui se révéler. Voilà pourquoi lorsque nous rentrons dans la dispensation des sceaux, il s'agit de la lumière, ce qu'on appelle la parole, qui est une onction supérieure, pour frapper cette pierre sur laquelle était écrit une inscription. Vous voyez que personne ne pouvait interpréter. Voyez-vous, cette pierre blanche qui a existé avant la création du soleil. C'est ça le mystère du septième sceau. Voyez-vous, c'est ça, entre les saints des saints. C'est lui qui est en vous. Cette nature divine qui sommeillait en vous. Parce que l'homme avait été créé pour être à l'image de Dieu. Et lorsque l'homme est rentré dans la ruine, dans la nuit des temps, l'homme a oublié qu'il était lui-même une divinité. Il s'est mis à chercher, voyez-vous, Dieu à l'extérieur de lui. Or, Dieu ne s'y trouve pas à l'extérieur de l'homme. Voyez-vous, Dieu ne se trouve pas à l'extérieur de l'homme. Dieu est celui qui est en vous. Pas celui qui sera en vous. Parce que vous ne recevez pas Dieu. Vous êtes Dieu, vous êtes Dieu dans son essence. Dans votre nature, vous êtes ce qu'on appelle Dieu. L'onction des sceaux aujourd'hui vient pour réveiller Dieu qui se trouve en vous. Conformément à ce qui s'est fait dans la barque, alors qu'il y avait beaucoup d'agitation, alors que les disciples étaient inquiets par rapport au vent violent, ils étaient là en train de crier, ils étaient là en train de faire tout ce qu'ils faisaient, appelant Dieu, cherchant Dieu, mais ils ne savaient pas que le Dieu qu'ils cherchaient sommeillait au milieu de la barque, était avec eux. Ce qu'il fallait faire, c'était juste le réveiller. Et lorsque vous le réveillez, lorsqu'il est réveillé, il peut encore dire, oh, tempête, calmez-vous. Pourquoi? Parce que cette chose qui sommeille en vous est à la toute puissance. Voyez-vous, cette chose qui sommeille en vous a la même nature que le Dieu que vous cherchez à l'extérieur. Le Dieu que vous cherchez à l'extérieur est celui qui est en vous. Celui qui est en vous, lorsqu'il se réveille, c'est là où il commande à la nature. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Lorsque nous disons que la nature elle-même soupirait, attendait la manifestation des fils de Dieu. Les gens ne comprennent pas. Les gens croient. Parce que les Écritures disent que la nature était dans l'expectative de voir les fils de Dieu manifestés, que la nature soupirait, attendait que les fils de Dieu se révèlent. Ce n'était pas pour rien, parce que la nature était son guide. Voyez? La nature était son référence. Or, la référence de la nature, c'était les fils de Dieu manifestés. Les fils de Dieu manifestés, ce sont eux qui devraient cultiver la terre. Parce que Dieu avait dit à Adam de cultiver la terre. Cultiver la terre, c'est-à-dire que donner un sens à l'univers, diriger l'univers, contrôler l'univers. Donc, les fils de Dieu commandent à la nature. Celui qui est en vous, quand il se réveille, c'est lui qui commande à la nature. Parce que la nature n'entend pas les supplications. Nous avons dit que lorsque nous voulons communiquer avec la divinité, parce que là, il s'agit de l'ordre de la spiritualité. Comme nous l'avons précisé la dernière fois, que lorsque les sceaux sont révélés, nous quittons la religion, nous quittons les lois religieuses,
Nous quittons les règles des humains pour rentrer dans cette spiritualité des sceaux. Les sceaux ouvrent une spiritualité. Les sceaux, c'est quoi? C'est cette puissance du Big Bang qui revient, voyez-vous, pour secouer cette nature divine qui est en vous, qu'on appelle le celui qui est en vous. Lorsque le celui qui est en vous se réveille, voyez-vous, c'est lui maintenant qui commande à la nature. Et nous savons que l'homme ne devait pas supplier la nature. Parce que par rapport à la nature, l'homme est un maître, l'homme est au-dessus. L'homme, c'est celui qui doit maîtriser la nature, qui doit orienter la nature. Et nous avons dit que la nature ne comprend pas le langage tel que nous le faisons. Lorsque nous prions, nous prononçons les paroles, ce n'est pas tellement ça ce que la nature comprend. La nature s'exprime en termes de vibrations, d'énergie, d'émotions, si vous voulez, des sons et des fréquences. Pourquoi? Parce que l'univers est assez intelligent. L'univers possède ce qu'on appelle des fréquences qui nous connectent à des réalités que nous voulons. Voyez? Nous, en tant qu'humains, nous avons ce qu'on appelle des vibrations. Nous vibrons dans l'univers. La vibration, c'est quoi? C'est un message, un signal que nous lançons dans l'univers. Et l'univers aussi s'interagit avec nous à travers les fréquences qui correspondent aux vibrations que nous dégageons à l'univers. Nous avons déjà expliqué ce mystère lorsque nous parlions des deux qui devraient faire la paix dans cette même maison. Comment, lorsque vous êtes en synchronisation, lorsque les deux qui sont en vous, la pensée et l'émotion, synchronisent, voyez-vous, vous alignez, voyez, vous rentrez dans une certaine fréquence qui correspond à ce que vous dégagez comme vibration. Voyez? Lorsque votre émotion, votre pensée génère assez d'émotions, cela synchronise avec l'univers à travers la fréquence qui correspond à la nature de vos vibrations. C'est comme ça que l'homme devrait commander la nature. L'homme ne devrait pas supplier la nature, demander des choses à la nature. Non, l'homme devrait commander, voyez, en ayant la certitude que ce que vous commandez à la nature est obligée d'obéir. Pourquoi? Parce que lorsque vous commandez à la nature, puisque la nature est au-delà de ce qu'on appelle le temps, l'homme devrait vivre dans un état de satisfaction, un état présent. Pourquoi? Parce que Dieu est. Dieu n'existe pas, mais il est. Voyez? Parce que Dieu est, Dieu vit toujours au présent. Et nous devrons aussi vivre le présent. Voilà pourquoi Jésus disait que lorsque vous demandez quelque chose au Père en mon nom, vous croyez que vous l'aviez déjà reçu et vous verrez cela s'accomplir. Donc lorsque vous commandez à la nature, vous vous mettez dans la fréquence de la chose que vous avez demandée et vous savez dorénavant que cette chose existe déjà. Pourquoi? Parce que la nature ne répond pas, l'univers ne répond pas au futur ni au passé. L'univers agit au présent. Pour l'univers, lorsque vous avez commandé quelque chose, cette chose est déjà là. Voyez-vous, le temps que cela prend pour se manifester dépend simplement de la fréquence qui doit se mettre en place pour que vous puissiez communiquer avec l'objet de votre commande. C'est comme ça que la nature interagit. Alors, nous avons choisi aujourd'hui de parler de celui qui est en vous. Pourquoi? Parce qu'à l'ouverture des sceaux, il a dit « Je te rencontrerai là-dedans ». Parce qu'avant, c'était une apparition extérieure. C'était des voix qu'il voyait. C'était des visions, voyez-vous. Dieu semblait être à l'extérieur de l'homme, voyez, jusqu'à ce que, lorsque les sceaux ont été révélés, lorsque les secrets ont été révélés, c'est là où nous avons connu
compris que le Dieu qu'on semblait écouter de l'extérieur, que cette voix ne venait pas effectivement de l'extérieur, mais que cette voix venait de l'intérieur. C'est celui qui est en vous. Non pas celui qui sera en vous. Celui qui est maintenant en vous. C'est celui-là qu'il faut réveiller. C'est ça le Fils de Dieu qui est manifesté. Lorsque vous comprenez le mystère de celui qui est en vous, alors vous commandez à la nature et la nature vous obéit. Merci, c'était Brogui. Je voulais introduire ce petit sujet parce que nous allons maintenant surfer dans les eaux les plus profondes. Pourquoi? Parce que nous avions tout le temps stigmatisé la religion. Nous avons dit que nous devons quitter la religion pour rentrer dans la vraie spiritualité. Et aujourd'hui, nous sommes en plein dans la spiritualité. Pourquoi? Parce que la spiritualité, c'est ça qui symbolise notre culture. C'est ça qui renferme notre âme en tant que peuple. Parce que vous savez que chaque peuple a ce qu'on appelle sa spiritualité. Or, nous, le peuple d'Israël, notre spiritualité est celle des sceaux. Vous voyez? Nous allons reprendre ce sujet pour essayer de montrer les contours. Qui est celui qui est en vous? Pourquoi nous croyons aujourd'hui que nous sommes lui? Merci beaucoup d'avoir suivi, c'était Brogui.